Bienvenue sur Good Boats pour la Battle Cap Camara 7.5 série 3. Ce n'est pas un bateau que je vous présente aujourd'hui, mais bien deux Cap Camara 7.5 de chez Jeannot. À ma droite, la version CC pour Center Console et à ma gauche, la version WA pour Walk Around. Oh yeah! Cette année, c'est les 40 ans de la série Cap Camara de chez Jeannot et je me disais que ce serait chouette de vous présenter deux bateaux de la gamme en format Battle. C'est aujourd'hui plus de 35 000 bateaux qui ont été produits et qui naviguent à travers le monde. Joli score! Le premier Cap Camara est donc sorti en 1982. Les plus forts en maths avaient déjà deviné. C'était le Cap Camara 575 ou 575, on dit comment. Ça ressemble à ça, un Cap Camara 575 ou à ça. Il a été produit de 82 à 94 à 1400 exemplaires. Pas mal. Allez, une dernière info, savez-vous quel est le Cap Camara qui a rencontré le plus grand succès? Alors, c'est le Cap Camara 625 lancé en 98 avec 1900 exemplaires en 8 ans. Qui a déjà eu un 575 ou un 625 par ici? Dites-le moi en commentaire si c'est le cas. Allez, on revient à nos moutons et maintenant place au battle. Avant d'aller plus loin, chers spectateurs, si ce format et le contenu que je vous propose vous plaît, ce serait vraiment hyper sympa de vous abonner. Ça se passe juste là, en bas. Abonnez-vous, cliquez aussi sur la petite cloche si vous le souhaitez. Vraiment, ça m'aide beaucoup pour le développement de la chaîne et de vous proposer du nouveau contenu. On va parler des Cap Camara 7.5 de chez Jeannot, le CC et le WA. Cap Camara pour les bateaux hors-bord open de chez Jeannot. 7.5, c'est la gamme de ces deux Cap Camara qui font près de 7,37 m hors tout, c'est la longueur totale du bateau. On parle de longueur hors tout et plus de 7,70 m si on prend en compte les plages de bain. On commence tout de suite par l'extérieur de ces deux Cap Camara. Alors ce n'est pas sur ce point qu'on va pouvoir réellement les départager puisque les deux bateaux empruntent un arrière très similaire. Vous retrouvez la modularité qu'on peut avoir sur ces modèles avec soit une version où on peut replier toutes les banquettes ainsi que la table et on a un grand espace pour pouvoir faire de la pêche ou sortir des jouets pour tracter, du ski, une bouée, que sais-je. Ou alors vous avez une version où on peut du coup remettre toutes les banquettes, les déplier, mettre la table à l'arrière et là on bénéficie d'un grand espace de vie. Ce qui est très spécifique sur ces deux Cap Camara en revanche, c'est le leaning post, cet endroit là où on s'assied, la banquette quoi. Eh bien ce n'est pas une simple banquette, non, vous avez la possibilité de l'équiper avec différentes options au choix. Un frigo, un feu gaz, un évier, même un vivier pour pouvoir stocker vos prises en mer. Vous avez la possibilité de l'agencer de différentes manières et ainsi bénéficier d'un espace de vie complet à l'arrière du bateau. Bon, le problème ici, c'est que pour notre battle, ça ne nous aide pas puisque les deux bateaux bénéficient des mêmes options à l'arrière. Donc, passons un peu plus à l'avant puisque les deux bateaux commencent leur différence à partir du poste de pilotage. Vous avez maintenant deux bateaux différents. Le Center Console a, comme son nom l'indique, une console centrale autour de laquelle on va pouvoir circuler. À l'avant, on va retrouver un nouvel espace de vie dans lequel on va pouvoir mettre une table, l'enlever, mettre un bain de soleil, mettre une structure additionnelle avec des coussins pour le transformer en bain de soleil, également mettre un taux. C'est pensé là aussi à l'avant, modulable. Et à l'intérieur du CC, on va retrouver une petite cabine à l'intérieur de laquelle on va pouvoir stocker du matériel, trouver également des sanitaires, mais pas que, puisque vous allez le voir, l'intérieur est assez intéressant de ce 7.5 CC. Hop, et voilà. Et en fait, vous avez la possibilité de vous allonger. En fait, on peut tout à fait imaginer passer une nuit ou deux à l'intérieur du bateau
Vous êtes dans un mouillage de rêve, l'eau est turquoise, vous avez pêché un petit poisson, vous voulez rester là. Vous avez à l'arrière la possibilité de mettre votre poisson dans le vivier, éventuellement de le cuire si vous avez pris l'option avec la petite gazinière. Vous avez le petit évier, vous avez le frigo. Franchement, vous êtes vachement bien. On va pas y passer une semaine, mais pour une nuit ou deux, vous l'avez vu, c'est tout à fait possible. Pour le Wa, la philosophie est différente. Comme vous pouvez le voir, l'intérieur est pensé pour la petite croisière. On bénéficie de vitrage de coque. On a une pointe avant qui est transformable pour pouvoir y dormir. On a un petit évier sur bâbord et à tribord, donc sur la partie droite de la coque, on va retrouver également des sanitaires avec une porte séparée. La plage avant est logiquement moins profonde que sur le CC, mais elle accueille un très beau bain de soleil pour pouvoir se détendre et profiter de la navigation. Point motorisation, bien sûr, on n'allait pas passer à côté. Les deux bateaux essayés étaient équipés du 250 chevaux 4 litres 2 V6 de chez Yamaha. Et autant vous dire que ça envoyait. Vous avez la possibilité en réalité de l'équiper également d'un 300 chevaux. Et le bateau démarre quant à lui avec un 225 chevaux. Je vous parlerai des stades de conso tout à l'heure. Ce qui m'a le plus surpris avec ces moteurs, c'est la technologie embarquée maintenant et l'assistance qui est disponible lorsqu'on est au poste de pilotage. Yamaha a sorti toute une batterie d'assistance et d'évolution technologique qui permettent d'apporter de l'aide à la navigation et du confort. Je pense notamment en termes de sécurité avec leurs clés sans fil. Je pense aux possibilités d'augmenter par centaines de tours de manière très précise les régimes moteurs grâce à des petits boutons en fonction d'une plage donnée lorsqu'on est par exemple au port ou en navigation. Je pense aux différentes solutions technologiques que Yamaha a apportées et ça, j'ai vraiment trouvé ça très bien. Ce n'est pas le sujet de la vidéo donc je ne me pencherai pas plus dessus. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je pourrais vous faire une vidéo spécifique sur le sujet. Allez, je vous emmène faire un tour sur ces deux Cap Camara 7.5. Mais avant, qui n'est pas encore abonné? Allez, c'est juste en bas, cliquez pour vous abonner. Pour moi, ça compte beaucoup, donc s'il vous plaît, faites l'effort de vous abonner. Je trouve que la taille est bien pour partir à 3, 4, 5, 6, naviguer une journée ou deux. On se sent en sécurité sur cette taille de bateau. C'était plutôt facile à prendre en main, j'ai trouvé. Les conditions étaient bonnes comme vous avez pu le voir lors de l'essai. Mais je l'ai trouvé assez agréable. On n'a pas trop peur du coup ici lorsqu'on arrive au port. On n'a pas un bateau qui va être trop gros. En mer, on se sent quand même en sécurité à bord puisqu'il fait quand même une taille quand même très raisonnable. J'ai trouvé ça plutôt agréable comme taille de bateau, je dois dire. Et puis ça permet aussi de maintenir le bateau dans un budget, ce qui n'est pas négligeable non plus. Quelques chiffres justement sur ce bateau et on va commencer par le prix de ces deux Cap Camara 7.5. Je précise que les prix que je vais vous donner étaient les prix publics indicatifs en mars 2022. Le Cap Camara 7.5 CC démarre à 66 990 € avec un 225 chevaux. Et la version essayée aujourd'hui est celle que je vous ai présentée
est à 113 860 € avec le 250 chevaux de chez Yamaha, la finition première, le T-top et les différents accessoires qu'on a pu trouver à bord. Le 4 Camara 7.5 Wa démarre quant à lui à 71 720 avec le 225 chevaux également. Et la version essayée est à 104 760 avec également le 250 chevaux de chez Yamaha, mais sans le T-top ou également des flaps automatiques qu'il y avait sur le 7.5cc qu'il n'y a pas non plus sur ce Wa. Quelques chiffres complémentaires sur les mensurations de ces deux bateaux avant le verdict de ce battle. Les deux Cap Camara ont un beau maxi, une largeur d'un peu plus de 2,50 m. On vous donne les mensurations exactes. On l'a vu, près de 7,30 m pour la longueur hors tout et près de 7,70 m une fois qu'on prend en compte les plages de bain à l'arrière. Et un tirant d'eau d'environ 50 cm. Les données d'essai que j'ai reçues de chez Jeannot indiquent un range optimal de 130 000 nautiques d'autonomie à 4500 tours à une vitesse de 27,5 nœuds avec le 250 chevaux. Pour le Cap Camara Wa, on a un range de 140 000 nautiques à 4000 tours pour une vitesse d'environ 24 nœuds ou alors également à 5000 tours pour une vitesse de 32 nœuds. Tout ça avec le 250 chevaux. On a des perfs relativement similaires avec le 300 chevaux puisqu'on atteint 143 000 nautiques d'autonomie à 4000 tours à environ 24 nœuds, un petit peu plus de 24 nœuds pour le center console, pour le CC, et près de 145 000 nautiques à 24,6 nœuds pour 4000 tours avec le 300 chevaux. Pour info, avec le center console en 250 chevaux, on peut aller à 5900 tours minute pour un petit peu plus de 100 000 nautiques d'autonomie à près de 38 nœuds. Détail important, ces données sont données. Les données fournies par Jeannot incluent une réserve de carburant de 20%. Passons maintenant au verdict de cette battle pour la conclusion de notre essai croisé entre le 7.5cc et le 7.5 Wa. Et le grand gagnant de cette battle, le gagnant issu d'une très longue délibération, de manière très objective, avec tout le jury de Good Boats qui s'est réuni, on a décidé de désigner comme gagnant le 7.5 Wa. Ce qui a fait la différence, l'aménagement à l'intérieur, un petit peu plus orienté croisière. J'ai bien aimé la finition de l'intérieur et la plage avant aussi qui permettait vraiment d'avoir deux espaces séparés, enfin deux espaces je dirais différents entre l'arrière et l'avant. Ça s'est joué à rien, soyons honnêtes. J'ai beaucoup hésité puisque la modularité qu'offrait le 7.5cc m'a aussi beaucoup plu, donc pas évident de le départager. Et vous alors, dites-moi lequel vous avez préféré. N'hésitez pas à me dire si vous avez préféré le 7.5 Wa ou le 7.5cc en commentaire. Et dites-moi aussi pourquoi, si vous le souhaitez, pourquoi vous avez préféré l'un ou l'autre. Je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. Si vous aussi ça vous plaît, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo, ce serait vraiment hyper sympa de vous abonner. Cliquez juste en bas. Moi, ça m'aide beaucoup. J'ai encore plein de choses dans les cartons, des choses que j'aimerais vous montrer. Et le fait de vous abonner m'aide beaucoup pour le développement de la chaîne. S'il vous plaît, je compte sur vous. Abonnez-vous. Je vous remercie. Pour finir, si vous voulez regarder un autre essai d'un bateau à moteur de chez Jeannot, je vous mets ici l'essai du DB43, qui est un bateau relativement différent du 7.5cc, mais qui est aussi très sympa, ne serait-ce que pour le plaisir des yeux. Et puis je vous mets là, juste là, une autre vidéo de la chaîne. À bientôt sur Good Boats.